Ok, je suis le professeur Weban Bruno, maître de conférence, agrégé de sciences politiques CAMES. Je suis enseignant-chercheur au département de sciences politiques de la faculté de droit et des sciences économiques de l'université Omar Bongo et j'y officie les fonctions de chef de département. Pour ce qui est de mon parcours, j'ai eu un parcours relativement normal. On peut même dire que j'ai repris une ou deux classes, pour être honnête. Donc j'ai eu mon baccalauréat au lycée de l'Amitié à l'époque, aujourd'hui Mohamed Arifani, un baccalauréat B en 2004. Puis dès le départ, j'ai toujours été passionné, je voulais être à l'origine en réalité diplomate. C'est la diplomatie que je voulais faire. Et à l'époque, à l'université, il y avait des sessions d'accueil aux nouveaux bacheliers où on leur donnait un certain nombre d'informations pour choisir le bon département par rapport à votre projet professionnel. Et donc, il y avait j'ai visité les départements de droit, de sociologie, d'histoire, de sciences économiques aussi. Et au final, mon choix s'est porté sur le département de géographie où en 2008 d'abord, j'ai obtenu une licence en géopolitique, géostratégie du monde contemporain, puis une maîtrise en géopolitique et géostratégie du monde contemporain. Puis j'ai eu la chance d'avoir une bourse de l'État gabonais pour aller poursuivre mes études en France. Et en France, je me suis inscrit à l'université Jean Moulin Lyon 3. J'y ai obtenu en 2010 un master en sciences politiques, mention relations internationales, spécialité sécurité internationale et défense. Puis je me suis inscrit en doctorat de sciences politiques. Et le 27 mars 2014, j'ai soutenu mon doctorat en sciences politiques. Donc, dans mon jury de thèse, j'avais un professeur qui m'avait proposé de rentrer au Gabon et d'intégrer le département de sciences politiques qui était encore à l'état de projet, il faut le dire. Il m'avait demandé de lui envoyer mon dossier et qu'au final, si ça ne marche pas, je pourrais rester en France et continuer dans mon projet initial, mais que si ça marche, si je voulais travailler pour le Gabon, que je devais le faire. Et d'autant plus qu'à l'époque, pour nous envoyer en France, on nous faisait signer un engagement décennal. Vous promettiez de venir travailler pour l'État gabonais pendant au moins 10 ans avant de chercher à faire autre chose. Et donc, je rentre au Gabon pour suivre mon dossier en réalité, le 1er juillet 2014. Et j'ai eu la chance, dès le 4 novembre 2014, d'être recruté au département d'abord de droit public de l'université Omar Bongo, vu que le département de sciences politiques n'existait pas. Puis le département a ouvert en 2015 et on nous a donc basculé dans le département de sciences politiques. En 2017, je candidate pour la liste d'aptitude aux fonctions de maître assistant et j'y suis inscrit. Et ensuite, je commence à me préparer pour le concours d'agrégation. Mais entre-temps, dès 2017 aussi, je suis désigné comme coordonnateur de master en sciences politiques. En 2019, je suis nommé chef du département de sciences politiques. Et en 2023, je décide finalement de me présenter pour le concours d'agrégation des sciences juridiques, politiques, économiques et gestion dans la section sciences politiques. Et je suis admis à ce concours depuis donc novembre dernier, novembre 2023, et je suis désormais donc maître de conférence agrégé de sciences politiques et chef du département de sciences politiques de l'université Omar Bongo. Il faut dire, généralement, les étudiants, les enseignants ou bien les étudiants cultivent un mythe, des enseignants forcément très brillants, très intelligents. Pour dire la vérité, j'étais un bon étudiant, très concentré dans mes études. Il n'y avait pas vraiment beaucoup de préoccupations. Mais il faut dire que j'ai véritablement aimé lire d'abord
à partir de la maîtrise. C'est à ce moment-là que j'ai commencé vraiment à m'intéresser, parce que dans le cycle licence, on est plus focalisé sur le fait d'avoir les notes, de passer en classe supérieure, etc. C'est vraiment quand on arrive au second cycle que nous sommes en quelque sorte obligés de commencer à lire, et c'est comme ça que je me suis découvert une passion pour la lecture, et cette passion, c'est ce qui a justifié qu'ensuite je décide de m'inscrire en doctorat. Donc à la base, ce qui m'a passionné véritablement, c'est la recherche et le plaisir que cela procure, et il faut le dire ainsi, de recevoir des félicitations, de recevoir des accords de publication dans de bonnes revues. Cela vous permet de vous rendre compte de vos capacités intellectuelles et d'acquisition des connaissances. Mais tout naturellement, qui dit recherche, dit nécessité de transmettre cette connaissance par la suite. Et très tôt, à l'université Jean Moulin Lyon 3, mon directeur de thèse avait commencé à me confier des groupes de TD, des travaux dirigés. Et c'est comme ça que j'ai commencé avec l'enseignement à l'université, et qu'au final, quand la proposition m'a été faite et qu'elle s'est concrétisée de devenir enseignant-chercheur à l'université et de contribuer à la formation des jeunes Gabonaises et Gabonais, ça m'a paru aussi également comme un bon choix. Je ne regrette pas ce choix jusqu'à présent. Il faut dire que mes contributions se focalisent principalement d'abord, en termes de recherche, j'entends, on va commencer par là, se focalisent en sciences politiques et dans deux disciplines fondamentales, en relations internationales et en politique publique. Pour ce qui est des relations internationales, je me concentre particulièrement sur l'étude des organisations internationales, sur la politique étrangère des États, sur la politique internationale de manière globale, entendue dans le sens de confrontation et de coopération entre les États. Pour ce qui est des politiques publiques, parce que justement on tend à penser qu'il y a une césure, une cloison étanche entre l'interne et l'externe, alors qu'il y a une interaction et une interconnectivité évidente. J'ai particulièrement travaillé sur les instruments d'action publique au Gabon. J'ai une publication sur la task force comme instrument de gouvernement des problèmes publics au Gabon. Actuellement, je prépare d'ailleurs des publications sur la fenêtre d'opportunité politique en référence au changement qui a eu lieu en novembre, le 30 août dernier. Pour ce qui est maintenant des contributions, on va dire institutionnelles dans le cadre de l'université, en fait ces contributions vont de soi. Dès que l'on est universitaire, on est obligé de participer à la vie de l'université à travers les ateliers de formation, les rapports d'activité, la gestion de parcours des étudiants, les enseignements, les colloques, les séminaires. Donc notre contribution est énorme. On a tendance à croire que dès que vous dites que vous êtes professeur, on voit uniquement l'enseignement, mais on ne sait pas qu'il y a beaucoup de choses que l'on fait derrière, et on est caractérisé par une chose, et je crois que c'est ce qui singularise tous les anciens chercheurs, la quête de la perfection, et ça prend beaucoup de temps. Un petit article de 15 pages peut vous prendre aisément 6 mois, et les gens ne s'en rendent pas compte. Ils vont juste saluer la publication, mais ils ne vont pas voir tout le travail qu'il y a eu derrière pour la rédaction de cet article. Donc on fait tellement de choses que résumer cela en une vidéo, ce sera insuffisant. Mon mot d'encouragement va se focaliser beaucoup plus sur les femmes. Depuis que je suis enseignant-chercheur à l'université, d'ailleurs même quand j'étais étudiant et élève au lycée,
j'ai toujours été frappé par le faible nombre d'enseignants, chercheurs ou d'enseignants de sexe féminin. Et on constate ce phénomène à l'université à l'heure actuelle. Le ratio enseignants de sexe masculin et féminin est énorme. L'écart, il est très grand. Il y a des départements où sur une quarantaine d'enseignants, il y a trois enseignants chercheurs de femmes. C'est un problème. Et donc, je me suis notamment focalisé sur le fait de vouloir suivre des jeunes femmes, pour motiver des jeunes femmes à poursuivre dans des études supérieures jusqu'au doctorat. C'est ça le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est le travail. On ne peut pas dire que l'on veut faire des études universitaires, vouloir ressembler à son enseignant si on ne travaille pas. C'est la lecture. La lecture et la lecture. Et ça prend beaucoup de temps. On dit généralement que l'enseignement, c'est l'art de la répétition, à travers la pédagogie. Mais je peux dire aux étudiants, futurs docteurs, maîtres de conférences et professeurs titulaires, que pour accéder à l'enseignement supérieur et prétendre à ces fonctions de l'enseignement supérieur, il n'y a pas de secret. Le seul, c'est le travail.